Je vais faire une déclaration en français. J'ai donné le codex de l'algorithme financier des banques et informatiques qui engendre les codes pour engendrer une crise économique qui pourra permettre peut-être plus d'équitabilité en faisant un acte pacifique, puisque c'est juste pour prouver euh, que les meilleures sécurités ne sont pas sécuritaires, que tous les systèmes banquiers, monétaires et économiques engendrent toutes les souffrances du monde, que les budgets de l'armée sont plus importants que les budgets des pays entiers parce que la vie d'un homme n'a aucune valeur et que la monnaie des États et des pays, des différents pays, n'a aucune équivalence et qu'il y a encore des pays sous-développés en 2017 où il y a la famine et les oppressions et les guerres et tous ces drames me choquent énormément. J'ai essayé la diplomatie, la pédagogie, l'autorité, j'ai tout essayé. Il y avait la Troisième Guerre mondiale qui aurait pu vous réveiller un peu plus d'humanité, ou alors une crise économique. J'ai choisi la crise économique car je ne peux pas supporter de voir quelqu'un souffrir ou mourir. Il y a beaucoup de conflits dans certains gouvernements dus à l'oppression, au jeu de force et de pouvoir, à la corruption. L'argent génère et contrôle toute personne et il est temps de penser à un système alternatif à l'argent pour permettre une vie plus équitable et plus juste pour tous. Or, la mondialisation est économique. Dans les prochains jours, il risque d'y avoir des hackers qui trouvent ce code, ceux qui permettront de le décoder vont engendrer un krach boursier, ce qui va réfracter toutes les banques, les mettre hors circuit, le temps de retrouver un algorithme, une sécurité et un système. Donc, pendant ce temps, vous allez, vous, peuple de ce monde démocratique, avoir la possibilité de revendiquer à vos gouvernements que ce système est obsolète et ne peut pas être en place. L'argent n'a pas à dominer l'homme et l'exploitation de l'homme par l'homme au nom du travail ou au nom de l'argent doit s'arrêter. L'ère industrielle, économique et capitale doit s'arrêter. Nous devons et nous sommes obligés de rentrer dans une ère d'humanité, de solidarité, d'humilité, de pardon et d'amour profond pour notre prochain. Nous aimer tous ensemble tels que nous sommes, sans vraiment nous changer, en respectant toutes les oppositions, toutes les différences, car les oppositions et les différences sont toutes nos richesses. Il va falloir s'entraider pendant ce temps et
bien des entreprises à haut budget vont perdre beaucoup. Ce qui va peut-être engendrer plus de chômage sur Terre. Mais ce chômage sur Terre va renforcer la force de vie de chaque être. Tout le monde va se dire qu'on est tous concernés, d'une part, et d'autre part, tout le monde sera obligé de s'entraider et de trouver la force de créer des systèmes autonomes qui n'aient pas besoin d'argent, de matière. L'esprit de l'homme est créateur et l'esprit contrôle la matière. La matière n'a pas à nous contrôler. J'espère que vous verrez dans cet acte pacifique un acte de bravoure et d'honneur, car c'est la seule chose qui pouvait nous unir, une catastrophe qui puisse enfin nous prouver que nous avons de nouvelles ressources. Et il n'y a pas plus grande ressource que l'amour d'autrui et de soi. On peut avoir de l'argent, être riche, une maison, des voitures. Si nous n'avons pas d'amour, la vie n'a pas de sens. Nous devons nous réorganiser sur des réelles importances, des importances vitales et des autonomies et des vies alternatives. J'espère que je ne vais pas être forcément condamné pour cet acte de bravoure et j'espère surtout qu'il y aura jurisprudence. Donc, je garde foi en la force de l'humanité, la force de l'homme et la force de la solidarité. Merci.